Yé, pardon, yé. Merci beaucoup. Je vais poser une, deux, trois premières questions, mais dès que vous êtes remis de vos émotions, je vais dire, enfin, dès que vous avez envie de prendre la parole, prenez-la. Prenez la parole, prenez le pouvoir. Je vais peut-être commencer par te demander tout simplement comment tu as eu connaissance et la possibilité d'aller tourner dans cet endroit incroyable, dans ce grand hôpital. Comment tu as rencontré ce lieu et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y poser ta caméra? En fait, ça vient d'un vécu personnel. J'ai eu un méningite en France en 2014 et je suis hospitalisée dans un hôpital français. Je étonnée par mon propre réaction parce que j'étais un peu joyeux, parce que j'ai beaucoup de doutes et j'ai perdu un beau équilibre. C'est pour ça, je pense, à une des raisons que j'étais malade après. Et je me réagis tout différemment en toutes les questions. Je ne me reposais plus, je suis dans un autre. Regarder sur la santé, sur l'avenir et tout ça. Et puis, je vois aussi de l'organisation à l'hôpital, le médecin avec les patients et les familles, me semblant différent que ce que j'ai vécu en Chine. Et là, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'ai vécu en étranger. J'avais oublié beaucoup de choses. J'aimerais bien en faire une enquête sur ce sujet pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis pour comprendre, ça vient de moi ou ça vient de... je suis une Chinoise. Et un mois après sortie de l'hôpital, je retournais en Chine. J'ai commencé à m'enseigner autour de moi. Est-ce que j'aurais l'occasion de faire une enquête dans un hôpital? On m'a dit il y a un tournage en train de préparer pour une série télévisée qui tournait l'hôpital numéro 6 à Shanghai. Donc je tout de suite le jeune et puis proposer travail pour eux. Je suis engagée. Ça m'a permis de faire mon première enquête, donc pendant 4 mois de tournage pour cette série réalité télévisée. Et j'ai fait mon enquête. J'ai eu mon réponse. En même temps, je suis aussi choquée voir quel point j'avais oublié mon passé et j'étais vraiment, je ne connais pas beaucoup de choses les Chinois, comment réaction sur qu'est-ce que la réaction, qu'est-ce que comment s'appelle le rapport à la mort, l'amour et sur la vie, et je vois la grande capacité aussi à adapter des situations, tout ça, ça me touchait beaucoup. Je dis, je fais un documentaire sur ce sujet, c'est la meilleure forme qui exprimer ce que j'ai compris, ce que j'apprends. Et les séries télévisées, il y a eu beaucoup de succès. Donc, un an après, demandé la deuxième saison, je ressors mon squelette, mon sujet documentaire un peu plus créatif, profiter le tournage de la deuxième saison. Et voilà, c'est la naissance de deux films que j'ai filmé parallèlement ce film. Et du coup, tu parles d'un squelette, d'un script, en fait, d'un projet. C'est un film documentaire, mais il y a aussi un récit, les récits qui s'entrecroisent. Enfin, c'est aussi très, c'est très brillant au niveau du. Est-ce qu'il y avait un scénario, un script? Comment est-ce que tu as préparé le tournage au niveau du récit? Je l'appelle un squelette parce que j'ai vécu d'abord 4 mois pendant le premier tournage pour les séries. Et il y a beaucoup de patients. Donc, l'époque, à l'hôpital 6, il y a 2 millions à peu près de patients par an. Donc, ça me permet aussi, dans 4 mois, vécu beaucoup d'histoires et observé. Et là, j'ai dit, je vais faire un portrait collectif chinois contemporain. Donc, je vais, dans ce cas-là, il faut que je choisisse depuis de tout petit jusqu'à âgé et qui viennent de différentes classes sociaux. Bien sûr, leur histoire, ça c'est différent. Mais après mon expérience, je dis, leur réaction, ça ne change pas. Sinon, ça va dire mon quête
n'était pas bon, c'était faux ce résultat. Donc là, je suis conscient, je vais choisir cette palette de différents âges et puis je croiserai les histoires. Je vais suivre, j'aurai un consultat ce que j'ai compris de mon expérience. Et deuxième saison, donc je suis sur la liste et puis j'ai rencontré des différentes familles avec différents problèmes et je les suivais. Ça vient de l'histoire, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer, des problématiques de différentes familles, mais je sais à peu près comment eux qui vont réagir, comment dans un très court temps ils sont capables de récupérer non seulement physiquement, aussi psychologiquement, donc comment ils retrouvent un équilibre et faire leur choix. Et voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, donc c'est, comme tu dis aussi, une espèce de coupe de la Chine contemporaine avec les différents âges, différentes conditions. Ce qu'on disait tout à l'heure, parmi les familles, parmi les aidants, disons, il y a beaucoup d'hommes, c'est beaucoup des portraits de pères, de grands-pères, de frères. Je trouve ça assez touchant parce que c'est aussi des positions dans lesquelles on voit plus souvent des femmes en général. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu cliché de dire ça. Et je voulais savoir si c'était aussi une approche que tu avais voulu avoir ou si ça s'était trouvé un petit peu comme ça avec le casting. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai oublié, j'ai découvert beaucoup de choses aussi dans la vie que je n'avais pas compris. Et c'est tous dans une situation très difficile. L'homme chinois, souvent, ils sont un peu absents. Et là, on voit dans une situation très très compliquée, très difficile, quand on posait les questions, quel est le plus important et quel est l'essentiel dans la vie. Même les hommes, on voit profondément quelle est leur place dans la vie, être responsable, tenir et pour être dépendant. Et puis là, on voit, il réagit. C'est pour ça que j'ai dit, dans une très concentration de difficultés, c'est triste et très lourd en même temps. C'est là on peut voir une vraie réaction sentimentale et on voit quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est vrai. Et puis, il y a bien sûr des participations dans la femme dans l'histoire. Ils sont participés des décisions, de ça. Et comme ce n'est pas quelque chose qu'on a souvent voir dans la vie, et tout d'un coup, il a mis importance. Donc, le rôle de père dans la famille. Est-ce que vous avez une première question? Ce sont des gens pas très riches dans l'ensemble. Et ce sont des gens pas très riches dans l'ensemble, et l'argent a l'air d'être toujours là. Et pour nous, ici, on a la chance d'avoir quand même la sécurité sociale. Bon, on n'a pas ce problème d'argent à ce point-là, si vous voulez. Et ça, c'est très étonnant. J'aurais jamais pensé qu'en Chine, c'était comme ça. On a découvert des choses en regardant ce documentaire. Oui, c'est vrai. Quand je montrais le film à différents publics et puis différents publics qui avec différents en culture qui viennent de différents pays, toujours poser les différentes questions. Et en France, il y a plus de gens, c'est vrai, m'ont posé des questions sur l'argent. Et déjà, pourquoi je fais un film sans commentaire? Et aussi, j'ai envie de montrer une image où on va avoir une vraie histoire en vivre avec. La raison, c'est j'aime bien le public les regarder et réfléchir nous-mêmes, chacun basé sur notre propre jugement, valeur, expérience. Et après, on va avoir nous-mêmes en conclusion ou en réflexion. Ça, c'est très très important. Et donc, chacun qui est obtenu son héros dans le film, chacun qui est obtenu son propre point de vue.
Par rapport à l'histoire d'argent, c'est vrai, on voit beaucoup dans le film. Et si on fait un peu plus attention, le problème d'argent, elle arrive en première partie. Parce que quand les Chinois arrivent à l'hôpital, avoir gravement blessés, et ils sont tellement problématiques, donc la première réaction, c'est l'argent qui peut me sauver. Plus avoir d'argent, j'aurai le meilleur soin, plus j'étais plus facilement sortie de cette situation. Et donc on voit tout le temps des problèmes d'argent. En deuxième étape, et on est rendu compte, l'argent c'est un moyen, c'est pas que des problèmes. En face de questions physiques aussi, il y a une question de famille, une question psychologique, il faut guérir aussi. À la fin, en troisième partie, on voit chacun retirer la solution. Et en ce moment-là, on voit moins d'enjeux question d'argent, même sur le monsieur qui est paralysé, qui on est pensé, il a abandonné son opération parce qu'il n'a pas d'argent. En fait, il a abandonné l'opération, c'est pas à cause d'argent, parce qu'ils sont discutés. Peut-être si vraiment on n'a plus de solution, on a endetté d'appartements, on va payer l'opération. Et en fait, le vrai problème pour ce monsieur, c'est l'opération, parce qu'il y a un problème de cœur. L'opération devient très dangereuse pour lui et il peut mourir pendant l'opération. Et même on l'a opéré, il ne sera jamais guéri, il sera toujours paralysé. Et là, lui, il a posé les vraies questions, en fait, c'est comment il va mourir. Et pour lui, en fait, cette histoire, autant pour moi, c'était très difficile. À un moment, on l'a envie, il a été, mais on ne peut pas faire un choix à sa place. Et pour lui, finalement, il a dit ses enfants, c'est le moteur, c'est pour ça qu'il veut venir travailler loin. Et finalement, il préfère choisir son fin de la vie avec les enfants ensemble. Et un mois après, j'ai allé le revoir. Je comprends son décision parce que je vois l'enfant autour de lui, il n'y a pas de tristesse. Il profitait le dernier moment de vie. Finalement, il est mort 3 mois et demi après. Mais tout d'un coup, je me sens mieux parce que je vois il a fait son bon choix. Donc, les systèmes santé et d'argent, c'est pas le sujet du film. Et vraiment, j'ai envie de montrer tel et sans commentaire parce que je vais briser cette préjugé avant on regarde les films. C'est pas on regarde un film, on vit avec eux, on sentit au cœur à cœur et on se posait une vraie question. Qu'est-ce que pour nous c'est plus important? Comment on fait le choix qui selon de nos propres situations, on fait un bon choix, pas laisser les choses importantes à côté, c'est dommage. Donc voilà. Donc je suis content, on a des différents points de vue et c'est ce que je voulais montrer. Je ne sais pas si ma supposition est bonne. J'ai l'impression que vous êtes né en Chine et que vous êtes venu en France après. Oui. C'est ça? Ouais, et vous avez été opéré en Chine? Non. J'ai jamais vécu à l'hôpital en Chine. Donc moi j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement moitié de temps en Chine, moitié de temps en France. Donc j'ai fait mes études, une partie en Chine, une partie en France et travaillé les deux côtés. D'accord. Ouais. Bon. Alors il y a 2 choses qui m'ont touchée. On a de la chance de connaître la Sécu parce que toute la Chine est endettée, enfin effrénée par le problème de sécurité. Nous, on peut être malade, on est toujours bien soigné. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait une tendresse dans les couples. Il y a des caresses comme ça entre. Il y a quelque chose de très sensible que j'apprécie. Voilà. Merci beaucoup. Rejoindre la question tout à l'heure parce qu'on dit ils sont presque tous des familles pauvres. En fait, pas tout à fait. Ils sont bien de vraiment différentes classes moyennes. Il y a des pères et filles et c'est des gens un peu aisés. Et là, on voit leur problème. C'est les gens dans la classe moyenne qui tout est pas, c'est non dit. Et on s'en sentit. Et puis quand on exprimé, ça a l'air maladroit. Ça a l'air comme ils sont en train de dire ça parce qu'ils ne sont pas habitués.
Et puis on voit le vieux couple, c'est typiquement intellectuel. Ils ont vécu la vie, mais ils sont un peu dépassés par la vitesse et de développement et tout ça. Et là, on voit l'essentiel. Qu'est-ce que ça reste? C'est l'amour. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est vraiment un portrait collectif. Et tout ce qu'on voit, que j'ai envie de montrer, c'est comment être individu, faire un vrai choix dans la vie. C'est vrai, il y a des différents systèmes, c'est nous montrer les différents systèmes. Mais beaucoup plus important, c'est comment réagir. Dans ce cas-là, n'importe sur quelle constance, on aurait un résistant devant le douleur et on ne ratait pas des choses importantes à côté. Oui, bonsoir. D'abord, bravo pour votre film, effectivement. Une question que je me pose, c'est plutôt la question des relations que vous avez avec les personnes que vous avez filmées, qui sont à un moment très dramatique pour elles. Et donc, vous leur proposez à ce moment-là de filmer. Est-ce qu'ils acceptent? Et comment est-ce qu'ils sont associés à ce qui est presque un scénario? Voilà, quel est votre rapport avec les personnes? Je ne sais pas pourquoi ils sont acceptés, parce que parfois je pose des questions, est-ce que je peux filmer? Les gens m'ont refusé, je dis d'accord. Et celui que je pose des questions, il s'accepte. Donc je me posais les questions moi-même après, ils m'acceptent en différentes raisons. Certaines qui même pas osé refuser parce qu'ils sont tellement gentils. Et certaines, c'est une question de partage, il a envie de partager. Et certaines, peut-être il cherche la justesse, par exemple le grand-père avec la petite fille. Il est persuadé, il a raison. Si on a mis dans son position, bien sûr on pensait il a raison. Et donc il a envie d'avoir un jugement par les autres. Donc différentes raisons. Mais par contre, comment gérer les relations avec eux, c'est une grande question parce que pour moi c'est un vrai challenge. Comment pas, parce qu'en face quelqu'un qui est dans une difficulté, surtout malade, c'est difficile de pas être empathique avec. Et comme j'ai envie de montrer leur vie à les spectateurs sans préjugés, sans aussi ramener mon émotion à travers la caméra, dans ce cas-là, il faut que je trouve une vraie distance avec eux. J'ai posé ça vrai, je dis il faut vraiment comment j'ai géré parce que je sais première saison je m'en sors pas. Je vais pas ramener cette émotion en travail comme ça, le public qui se sentit aussi. Et j'ai trouvé quelqu'un entre nous qui prend parce que j'ai deux assistants, un qui cherche à organiser toutes les questions pratiques avec l'otage sans gêner, qu'est-ce que s'est passé en fluide. L'autre qui est resté avec eux toute la journée, qui est au courant de tout, même leurs questions un peu plus privées et connaît où ils sont bien et les problèmes de famille. Moi, je suis au courant de tout ça, ça me permet d'organiser, en même temps avoir une distance. Après, je me positionnais, en fait, unie avec mon caméra, qui prend la même place comme un médecin. Parce que j'ai découvert qu'en médecin, devant eux, il y a une confiance. Et eux, ça ne changeait pas des circonstances. Donc, je me mis dans la même position comme un médecin. Et eux qui font confiance avec moi pour différentes raisons, peut-être eux qui encourageaient aussi en face de la difficulté, peut-être dans une nouvelle situation où j'arrive en même temps que le médecin, et comme les Chinois, ils sont en grande adaptation pour ces différentes situations, donc il a adapté aussi, il m'a adapté en même temps. Et voilà, donc après, il devient quelque chose, j'ai essayé de faire mieux vraiment pour montrer un travail comme une vraie histoire nôtre, pour permettre de partager vraiment avec le public. Merci. Merci pour le film et bonsoir. En fait, j'avais deux questions. En fait, je peux pas en fait, je suis obligé de faire le parallèle avec Johnny Marr sur ce que vous avez fait, même si ce qu'il a fait, c'est des fictions. En tout cas, l'univers que vous décrivez dans ce film-là, en fait, me fait... En fait, le premier, c'est par rapport à Old Stone, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Johnny Marr, qui raconte l'histoire d'un taxi qui renverse quelqu'un et à cause des problèmes d'assurance et des problèmes de... Justement, le même type de... Enfin, le type de problème qu'a la petite fille avec le bus ne s'en sort pas, puisque
il est confronté entre soit tuer impunément celui qui a écrasé, soit essayer de le sauver. Enfin, c'est bref. Oldstone, si vous êtes, enfin, je vous conseille. Et donc, mais est-ce que vous, première question, est-ce que vous pourriez me rassurer et en me disant qu'il y a quand même possibilité, quand on a une vie normale à Shanghai ou dans d'autres villes, ou peut-être en campagne également en Chine, et qu'on peut être quand même suivi médicalement et rester quand même globalement en bonne santé. Est-ce que vous pourriez me rassurer un petit peu quand même? Et deuxième question, il y a un autre film qui s'appelle Vivre et chanter, toujours de Johnny Marr, qui lui parle de cette espèce d'abandon, du déclinement de la culture chinoise au travers de l'opéra de Shanghai, d'ailleurs, je crois, ou l'opéra de Sichuan, je ne sais plus. Désolé. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit aussi dans votre dernière scène, avec ce mélange. Enfin, on essaye de conserver notre identité chinoise au travers le tai chi, mais avec quand même des vêtements européens. On a toujours les parcs chinois derrière, mais quand même avec le mariage. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui disparaît tout le monde? Est-ce qu'il y a une espèce de perte d'identité chinoise, ou est-ce qu'elle perdure? Est-ce que c'est uniquement dû à la ville? Voilà. Pour la première question, c'est la Chine, pendant 30 ans, on a rattrapé qu'est-ce que c'est vécu en France 100 ans. Donc c'est arrivé très vite, et donc il y a des contacts, mais ils sont quand même pas mal sortis au niveau de médical. Il y a un vrai accès. Pourquoi ils sont tous arrivés à l'hôpital numéro 6 et restés pas dans leur région? C'est comme ici, quand on est malade, la première chose de penser, on avait voir le meilleur médecin et le meilleur hôpital du monde. Et il y a un choix, donc c'est accès. C'est pour ça qu'ils sont prêts à payer, venir de loin pour être soignés là-bas. Donc c'est pas, ça existe dans la région, parce que c'est un pensée du monde entier, en fait, on a toujours cherché vers le meilleur. Et c'est là aussi, on montrait, il y a une vraie accessibilité. C'est pas parce que tu n'habites pas ici et puis on t'accepte pas. Et c'est pour ça qu'ils sont remplis, il y a beaucoup de monde. Pour répondre à votre deuxième question, aussi liée à la première, c'est vrai, dès que le départ, je dis, je vais faire un documentaire, mais comme une fiction. La raison, parce que j'aimais bien le spectateur qui vit avec, comme ça on aura un vrai sentiment, pas forcément analyse ou sans préjugé qui dit c'est un documentaire, on excuse. Non, on vit avec, comme ça on peut avoir une conclusion plus vient de nos cœurs. Et puis, donc pour moi, la vie réelle est aussi extraordinaire comme la fiction. C'est pour ça aussi, dans le film, ce que vous citez, j'ai jamais vu, mais ça m'étonne pas, parce que souvent on fait la fiction, c'est pas avant des choses n'existent pas, et c'est une réflexion qui vient de la vraie vie. Et c'est ça, on découvre la vraie vie, tout est mélangé. C'est pas une question de mélanger ou influencé par rapport à la culture étrangère, parce qu'aujourd'hui tout est un peu pareil. On voit aussi la manière le médecin se soigner, c'est une cohabitation de traditionnel avec quelque chose un peu plus occidental à mélanger. Ça c'est pareil, c'est passé un peu partout, simplement parce que notre culture elle est un peu différente et on voit visuellement c'est plus choqué. Et à la fin, les gens, ils sont tenses, il y a des mariages à côté, parce que c'est notre vie quotidienne. Il y a des gens qui exercent, il y a des gens qui, voilà, avec des fêtes de différentes organisations. C'est pour ça aussi, ça montre à l'image, les Chinois sont des humains comme les autres. Et voilà, c'est juste que les différentes cultures et différentes réactions, peut-être leur manière de résilience est différente, mais voilà, c'est quelque chose d'universel. Le danse à la fin s'appelle la danse zen. Pourquoi la danse zen? Parce que il n'y a pas de chorégraphe uni. Chacun exprime leur manière. C'est pour ça on voit il y a des messieurs qui semblent faire un tai chi. À travers ce temps, il fait son méditation. Il y a l'autre qui est très expressif, exprimer son corps, et l'autre qui est carrément uni avec son corps comme un serpent. On voit la force
de corps. C'est ça, on voit qu'est-ce que c'est important, la santé. Il y a une vraie force dans nos corps. Et pourquoi à la fin elle choisit ces gens à danser? Parce que chacun a exprimé sa manière et ils ont confiance. Et y exprimer, c'est aussi un peu tous mes personnages. Chacun choisit leur solution, leur destin, mais il y a un vrai unity, on a respect et ils confirment leur choix, ils confirment leur vie, même en face à une douleur, il y a une vraie résistance. C'est ça, si on m'a demandé vraiment, est-ce qu'il y a un message, peut-être c'est ça mon message, c'est faire son propre choix et confirme et être solide. Et dans ce cas-là, si tu confirmes, tu es solide devant la difficulté et on devient moins fragile. Parfois, il y a toujours les solutions. Et quand semblant il n'y a pas de solution, on voit le plus important, ça apparaît. Et c'est pour ça aussi, je pense ici, comme vous disiez, c'était très bien, on est heureux, il y a des bons systèmes et tout ça. Dans ce cas-là, profitez le confort. Non seulement on profite du confort, aussi on profite dans un confort qui posait les vraies questions essentielles, ne laisse pas des choses passer précieuses à côté, par exemple l'amour, le tendresse de la famille. Voilà. Merci beaucoup. J'ai trouvé la danse merveilleuse. Merci, moi je suis très touchée par ça. C'est sublime, c'est vive. On danse dans la vie, voilà, avec nos corps, avec nos cœurs. Bonsoir. 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 Je voulais savoir si le film il est ou sera distribué en Chine. C'est une question de temps parce qu'on a eu chance de découvrir par ici et on est en train de faire des démarches. Ça sortit d'un jour, ça peut prendre un peu de temps. Une question d'autorisation, une question administrative. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre film. La question que je me pose, enfin le personnage qui m'étonne, c'est l'aide-soignante privée. Comment est-ce que une personne comme ça peut travailler dans l'hôpital? Enfin, est-ce qu'il y a des aides-soignants ou aides-soignantes qui sont attachés à l'hôpital et qui ne sont pas privés, que les patients n'ont pas besoin de payer en plus? Même chose pour le coiffeur. Oui, ça existe parce que c'est vrai, l'organisation dans l'hôpital chinois, c'est un peu différent qu'ici, mais c'est là où on voit la souplesse. Et, parce qu'il y a des règles et on a toujours trouvé une solution. C'est la manière chinoise. Et dans ICU, on voit il y a des aides-soignants habillés. C'est des aides-soignants qui sont organisés par l'hôpital, même par intermédiaire. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais en tout cas, c'est organisé et tu dois accepter et puis être soigné par eux. Après, il y a des zones, les gens moins urgents et dans l'observation, c'est à la fois décision de l'hôpital, à la fois c'est décision de famille, parce que eux qui vont participer, accompagner pour rassurer le membre de famille à être le meilleur soin. Et quand il ne peut pas être là tout le temps, donc il demandait quelqu'un d'autre, ça peut être un membre de famille, ça peut être quelqu'un qui est là, qui est prêt pour donner le meilleur accompagnement. Donc ça existe tout d'un coup, cette aide-soignant un peu privé. Et donc il n'y a rien avec l'hôpital, ils sont organisés entre les familles eux-mêmes. Voilà, c'est... Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé très, très sensible et très, très touchant. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est aussi
cette vie dans l'hôpital, qui est très différente de la vie d'ici à l'hôpital, à savoir d'avoir des couvertures roses avec des dessins et des fleurs dessus, que les personnes, les familles puissent rester dormir le soir pour être au plus proche des leurs le lendemain, qu'un père ait envie de chanter comme ça toute la journée sans que personne lui dise d'arrêter de chanter. Moi, je trouve ça génial. Et en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti au-delà de tout ce qui est tragique autour de la maladie, j'ai ressenti quand même une très grande vitalité de ces familles chinoises, non seulement de liberté, quoi, j'ai senti quand même un espace de liberté que je ne crois pas qu'on a ici, et aussi beaucoup de sentiments, voilà, quand même une très très grande place pour le sentiment et l'amour qui soutient. Merci beaucoup. C'est pas une question, mais merci pour le résumé, c'est bien résumé. Merci. Et juste un point sur ça, c'est pas tous les hôpitaux comme ça, tu peux dormir n'importe où et tout ça. Et là, on voit la participation, l'effort qui fait par l'hôpital, parce que ICU, c'est des cas tous très dangereux, et puis chaque moment, la famille qui doit participer les décisions. C'est ça aussi fondamentalement différent qu'à l'hôpital français. Parce qu'ici, en fait, dès qu'on arrive à l'hôpital, c'est l'hôpital et les médecins qui décident. Mais là-bas, chaque soin, on doit demander un accord par le patient, par la famille et signer. Donc, l'hôpital donne la facilité si tu n'as pas de moyens à habiter à côté. C'est pas que en question d'argent, parce qu'il y a tellement de monde. L'hôtel est tout complet aussi. Donc là, il y a des familles qui sont d'accord, donc ils sont trouvés à Archangement, qui trouvaient un coin, ils l'installaient. Donc là, c'est pas partout pareil, mais c'est toujours, il y a une solution qui est organisée comme ça entre les deux. Et après, c'est vrai, on peut laisser un peu plus à l'aise les gens chanter. Si c'est gêné pas les autres et si c'est encouragé, on laisse faire. C'est ça, je suis d'accord avec vous, il y a une genre de liberté, parce qu'on parle beaucoup de la liberté, en fait, on pensait en Chine, il n'y a pas de liberté. C'est paradoxal, il y a des règles, et comme c'est très strict et tout ça, ça nous fait habituer tout le temps trouver un arrangement. Donc il y a une genre de liberté, et à un moment donné, même en petite échelle, en grande échelle, on déborde un pot de porc et on peut aller extrême, et c'est possible. Et ici, parfois, on parlait beaucoup d'individus et tout ça, et c'est dans un certain circonstances. Et quand on a dépassé, c'était très difficile, ça devient impossible. Et aussi, on a moins habitué de poser des questions. C'est pas un reproche, mais c'est vraiment de différentes attitudes. Donc c'est bien avoir la référence pour nous donner des références, faire un choix dans la vie aussi. C'est ça qui... quelqu'un comme moi qui vécu les deux côtés et qui je sens ça, c'est important, j'apprends beaucoup. C'est pour ça que j'ai envie de partager aussi. Oui, bonsoir. Oui, ce qui m'a... À la fois, j'ai trouvé votre film d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et cette empathie et en même temps cette distance de la documentariste avec une extrême empathie, ce qui fait que on n'est pas sentimentalement attaché aux personnages. On les voit défiler. La question que je voulais vous poser, c'est le hasard qui a fait qu'au moment où vous avez filmé, il y avait ce père de la patiente, ce jeune veuf, qui chantait, ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement fréquent? C'est souvent comme ça. Et il y a eu un genre de folie exprimée de manière incohérente, et au départ on pensait qu'il devient fou, mais quand on s'en dit et on voit profonde tristesse derrière, et il est en train de pas cacher, il est en train de soigner, et puis il est en train d'encourager l'enfance des autres. Donc ça exprimait des différents genres de folie, mais on trouve souvent chanter. Et parfois, il y a des gens qui exprimer autrement, mais c'est pas rare, ça arrive de temps en temps. Donc
Voilà. Et on voit, il chante fou. Je sais pas, il est habitué. C'est un moment, il en veut exprimer cette manière pour exprimer son douleur, enfin pas exprimer son douleur, dépasser de son douleur pour trouver l'équilibre. Et à un moment donné, il voit, il y a un effet sur lui, il a envie de partager à l'autre. Même quand il est mieux, il continue à chanter. Parce qu'il a trouvé un accord, il trouvait une manière à vivre avec les autres. C'est ça, on voit quand tu arrives à l'hôpital, et c'est ça, on voit aussi la question de solidarité, l'histoire de famille et les familles, et pas seulement des petits cercles des familles. Après, ben, les gens arrivent dans la même situation, et ça devient un petit communauté, un petit famille, un peu plus grande échelle, et puis chacun trouve son rôle. Et on essayait l'aider des autres, même parfois avec manière maladroite, mais on essaye parce qu'on sait cette courage, ça partage, cette soin psychologiquement, c'est important et on ne laisse pas crouler des autres. Donc on sent il y a quelque chose qui se crée enfin, dans certaines circonstances assez différentes qu'ici. C'est pour ça que j'ai dit, et j'ai vraiment apprends beaucoup. Et là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai eu la chance, vécu mon adolescence en Chine, que je vois une espèce de humour et fatalisme, et puis l'amour et dépendance. Et là, tout d'un coup, ça revient, parce qu'avant, j'ai reçu ça sans conscience. Et là, je peux observer. Et après, j'ai eu la chance de continuer de travailler le film pour réfléchir plus profond. Et ça m'aide beaucoup. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de leçons, mais la vie, c'est des vraies leçons. Et quand on voit le peuple différent, peut-être c'est plus facile qu'on réfléchit avec quelque chose d'extérieur, qui tirait quelque chose de peut-être plus intéressant, comme quelqu'un on a vécu. Donc on aura un sentiment différent. C'est ça toute l'intelligence du film, ce côté très joyeux. En fait, on est dans un univers joyeux, alors qu'on a une vision d'une Chine. C'est pas qu'une vision. Il y a la réalité de la Chine en tant que système politique extrêmement rigoureux, rigide. Et là, on est dans le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça que je dis, à un moment, quand on comprit l'essentiel, n'importe où on mis dans quel pays, quelle circonstance, peut-être, au moins, on n'a plus confiance en face de la difficulté. Donc, c'est vrai, voilà. Et en même temps, c'est un peu difficile à dire parce que pour exprimer, dans un très court temps, on a retrouvé l'équilibre très vite. Et dans ce cas-là, j'ai obligé aussi de montrer une situation un peu concentrée, un peu plus dure. Donc, pour ne pas prendre comme référence dans le quotidien qui dit la Chine, peut-être dans un autre pays, dans une circonstance, c'était dur. Voilà. Donc, mais ça ne cache pas, on voit. C'est ça qui est important. Oui, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre film qui est à la fois dur et magnifique et votre travail qui est impressionnant. Vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions. Il me reste une petite question technique. Je suis curieuse de savoir en fait si vous aviez tourné en équipe réduite et notamment comment vous avez géré le son. Est-ce que vous aviez, j'ai pas fait attention au niveau du générique. Est-ce que vous aviez un perchman? Est-ce que vous aviez pu mettre des petits micros sur les patients? Parce que il n'y a aucun problème de son. Le son est très bon. J'étais curieuse de savoir combien de personnes vous aviez avec vous dans l'hôpital. C'est un petite équipe de 7 personnes, mais par contre, on a parallèle série télévisée qui tournait, il y a 100 personnes, 100 caméras surveillance qui posaient dans la partie urgence. Donc les deux, ils se déroulaient en même temps. Et moi, j'ai le rôle pour les deux. Donc je dirige l'équipe seconde pour le tournage série télé, que je m'organise tous les tournages hors caméra surveillance. Donc suivez des personnages dans différentes parties et faites des interviews. Et en même temps, je dirige mon équipe. Donc on a 2 caméras. Moi, j'ai un caméra épaule et puis j'ai un caméraman. J'ai un ingé son. J'ai 2 assistants, j'ai un assistant de caméra.
Et puis je vais changer au milieu à l'autre caméraman parce qu'il est très sensible. Il est très bon, mais il est trop sensible. Voilà, je veux pas, il porte son émotion. Donc en total, on a 7 personnes. Et ça me donnait, enfin, c'est la chance pour moi qui tournait en même temps à la télé, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer les questions d'autorisation avec l'hôpital et tout ça. En même temps, ça m'a mis aussi pour comprendre tout ce qui s'est passé et mettre mon tournage à priorité sans gêner les autres. Donc je m'arrange à trouver un accord qui fait le planning pour les deux et comment je gère mes priorités quand eux ont besoin de quelque chose, je peux ramener à part pendant mon tournage. En même temps, je ne vais pas gêner que je reste dans la caméra de surveillance pour gêner le tournage. Donc à la fois c'est complexe et à la fois ça me donnait les facilités de tourner. Pour répondre à votre question de son, c'est très très compliqué, c'est plus compliqué que l'image. Parce que je ne peux pas coller un micro-cravate. Dès que tu colles, et c'est plus naturel, c'est gêné parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, j'ai finalement trouvé un bel chemin. Ce n'est pas la meilleure technique, mais c'est plus malin. Il est toujours caché quelque part pour ne pas gêner. Et donc, finalement, au moins, j'ai un son ambiance. Puis, j'ai toujours un son témoin avec mon caméra. Donc, pour rassurer, j'ai toujours un son avec les deux. Ça me donnait de matière au moins pour faire quelque chose un peu plus qualité. Donc les caméras, c'est des gros caméras. J'ai pris Alexa. Question pareille, si j'ai pas envie de montrer côté vidéo dans le documentaire, qui dès que les parents ont excuse, c'est un documentaire, donc on regardait avec un vieux voir un documentaire. Quand il y a une certaine qualité de l'image, dans ce cas-là, on l'accepte comme une fiction, donc on vit avec l'histoire. Voilà, c'est un peu d'adaptation technique, en fait, par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer. Merci, je répète, du coup, votre travail est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Quelqu'un veut poser la petite dernière? C'était la télévision de Shanghai qui était en même temps que vous. Et est-ce qu'ils ont donné leurs résultats? Oui, en fait, pourquoi il y a une série de télévision qui est tournée à Dragon TV à Shanghai? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de conflits entre le patient et les médecins. Donc c'est série télévision réalité commentée. Okay. Et première saison, il y a eu beaucoup de succès. Une semaine après la distribution, il y a 12% de conflits décents. Et d'un coup, parce que c'était démontré aussi et dévoilé qu'il y a vraiment mal compréhension entre le patient et l'hôpital et tout ça. Ça me donnait des possibilités de tourner pour la deuxième saison. Comme je prends le même rôle, donc je dirige la deuxième équipe, et en confiance que se crée aussi avec l'hôpital. Donc c'est la naissance pour le film. Donc le film, dès le final, ils ne sont pas vus. Mais par contre, tous les jours, j'ai écrit un rapport. Qu'est-ce que j'ai filmé? Pourquoi j'ai filmé? Je suis l'ordre. Je fais ma manière chinoise. Donc je respecte les règles. Je fais mon petit liberté à côté pour adapter les situations. Mais je n'ai pas abusé parce que il faut vraiment baser sur quelque chose de respect, sinon ça ne passe pas. Petite dernière? Non, c'était... Ah, non, c'est... Vous étiriez en fait. Je peux vous leviez la main. Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup pour ta présence, pour ce film. Merci beaucoup pour tes réponses. Les explications, les explications que vous avez données tout le temps, là, c'est parfait. Merci. Alors, ça permet de parfait, comprendre un peu traduis. plus. Merci beaucoup, partager. Oui, je partage votre avis, madame. Merci aussi Lélia de Nos Films, donc, qui distribue le film et qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Le film est sorti hier sur les écrans. Donc je crois que ça vous a plutôt convaincu. Donc, allez répandre la bonne parole. Hein, c'est des bons moyens. Il faut en parler autour de vous, il faut l'écrire. Vous pouvez l'applaudir à nouveau, je crois, Yéyé. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous.